Aux échecs, deux rois sont en opposition quand ils sont séparés par un nombre impair de cases. Si tu es dans une situation d'opposition et que tu as le trait, c'est-à-dire que c'est à ton tour de jouer, on dit alors que tu perds l'opposition. Et ça, ce n'est généralement pas bon. Ça veut dire que, sauf erreur de l'autre joueur, ton roi ne saura pas dépasser le sien. Car deux rois ne savent pas s'approcher l'un de l'autre. Ils se mettraient en échec eux-mêmes, et ça, c'est interdit. L'opposition peut être immédiate, quand les rois ne sont séparés que par une case, ou distante, s'ils sont séparés par plus d'une case. L'opposition peut être horizontale, verticale et même diagonale. Mais dans ce dernier cas, tu ne pourras pas aussi facilement bloquer le roi de l'autre joueur. Tu devras alors transposer dans une opposition horizontale ou verticale. Posséder l'opposition et la conserver présente donc un certain avantage, car ton roi dominera les déplacements du roi adverse. En fin de partie, maîtriser le principe de l'opposition te facilitera la promotion d'un pion ou te permettra de mater, voire de faire match nul. Sais-tu qu'aux échecs, le classement Elo est un système de score qui indique le niveau d'un joueur. En fonction de ses performances et des adversaires rencontrés, un joueur gagne ou perd des points Elo. Un bon joueur a entre 1600 et 1800 points Elo. Mais les plus grands champions ont des scores beaucoup plus élevés.